Est-ce qu'on peut être jeune et en couple? Est-ce qu'on peut être chrétien et avoir des fréquentations amoureuses? Comment ça se passe le couple chez les jeunes chrétiens? On répond à toutes ces questions maintenant sur Fresh. Hey guys, welcome, bienvenue sur Fresh. Bienvenue, welcome, bienvenido, ni hao. Bienvenue à tous sur cette émission Fresh. Aujourd'hui, on parle des relations amoureuses chez les jeunes. Aïe, 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 aïe. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Voilà. Voilà, My God is good. Aujourd'hui, on parle de ça, les relations amoureuses chez les jeunes chrétiens. Aïe. Ou chez les jeunes en général, comment aborder cela? Il y a beaucoup de questions. Quelles sont les questions qu'on se pose souvent? Comment faire pour se mettre en couple? Le couple. Célibataire. C'est pas du coup une question du tout. Qui est la personne de ma destinée? Qui est la personne? Waouh, là c'est une question. Est-ce que c'est l'homme de ma destinée? Est-ce que c'est la femme de ma destinée? Je le sens dans mon cœur. Comment se mettre en couple? Comment? Oui, du coup, c'est ce que j'ai dit. Bref, on va répondre à une multitude de questions aujourd'hui. Ok, on va répondre à une multitude de questions. On va essayer vraiment de vous orienter par rapport à ça. C'est un sujet qui nous est très très demandé. C'est quelque chose que les gens raffolent, un sujet que les jeunes raffolent. C'est savoir un peu tout ça. Et on va répondre à toutes ces questions. On va rigoler. Vous allez voir, ça va être vraiment cool, édifiant et drôle. Et pour répondre à cette question, on a sur le plateau, avant les chroniqueurs, un merveilleux public. On a un merveilleux public sur le plateau qui doit être dynamique, un merveilleux public. Et on a donc 4 merveilleux chroniqueurs. On commence avec celui qui nous a manqué depuis quelques temps, on ne l'avait pas vu. Le R, le Rax, le seul, le vrai, l'original, Steven. Comment ça va, Steven? Ça va, tranquille là, la pêche, comme d'hab. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, qu'est-ce qui se passait? J'avais des petites démarches à faire. Des petites démarches? Les papiers, tout ça? Les petits paplas. Les petits paplas. Les petits paplas. Les petits paplas à La faire. demande en fiançailles, tout ça, ça s'est bien passé? Eh ben, dis donc. Voilà, on parle de relations amoureuses, vas-y, dis-le à tout le monde. Voilà, ce qui est fait, Ce qui est fait. Steven s'est marié il y a quelques semaines, m'acclame. Il s'est marié il y a quelques semaines. Et on a à sa gauche Indira. Comment ça va, Indira? Ça va super. Faut acclamer aussi pour elle. Ça va? Merci. Ça va. Indy Black. Il s'est pas marié, on rigole. Il s'est pas marié. Et on a en face Willy Bilov aujourd'hui. Willy Bicupidon. Willy B comment aujourd'hui? Willy B présent. Willy B présent, Willy B romantique. Willy B romance. Willy B romantique. Willy B couple. Willy B célibat aujourd'hui. On a comme pour Willy B. Et on a à sa gauche celle qui est habillée comme un joueur de football américain. O-double-L-E-E, Oli. Voilà. Comment ça va, Oli? Ça va, super. En couple, célibataire? Célibataire. D'accord. D'ailleurs, avant de commencer, vous allez tous nous confier un peu vos situations matrimoniales. Alors toi, tu c'est quoi? Célibataire. Célibataire. Ok. Sûr? Sûr. Oui, il y a des petites hésitations là. Sûr? Ouais, sûr. Oh, sûr. Indira? Team célib. Team célib. Ouais. D'accord. YouTubeur seul. YouTubeur seul. Wow. Il n'est pas célibataire, il est youtubeur. Waouh. Oli? Célibataire. C'est pas le t-shirt de ton mari là que tu. Non? Célibataire, d'accord, célibataire. Ça aurait été intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un aussi dans le couple, n'est-ce pas? C'est vrai. Ça aurait été intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un en couple, mais le frère Archimède n'était pas disponible. Alors, je disais, donc, on va définir d'abord la relation amoureuse. Qu'est-ce que c'est concrètement une relation amoureuse? On le sait tous, c'est quoi? Allez, une phrase. Relation amoureuse. Oui, c'est quoi une relation amoureuse? C'est une relation entre deux individus. Il y a entre deux personnes qui se fréquentent. Oui, bon. C'est deux personnes, homme-femme. 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 Garçon-fille.
c'est deux relations, c'est une relation voilà, entre deux personnes et amoureuses quoi. Voilà, C'est voilà, pas compliqué. Vous avez tous vu l'effet de l'amour. Donc voilà ce que c'est une relation amoureuse. Maintenant, dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse poser les bases et j'aimerais demander qu'est-ce que Dieu pense du couple. Parce que bon, on est sur Fresh, mais bon, on est là aussi pour dire ce que Dieu pense, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu pense du couple en général? Quel est l'avis de Dieu sur le couple? Bon, après, ça dépend. Donc, déjà, qui a initié le couple? Qui a créé cette histoire de couple? Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas? Donc, si c'est Dieu qui l'a créé, c'est que c'est quelque chose de bon de base. C'est quelque chose de très très bon. Qui a un argument pour dire que c'est quelque chose de très très bon? De base, Dieu a créé la femme pour que ce soit une aide. Une aide pour l'homme. Ouais. Et il a donné une mission à l'homme et la femme qui étaient ensemble. Ouais. Le couple, c'est de se multiplier. Exactement. Donc, à la base, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu des hommes, des femmes avant nous qui ont été ensemble. Ouais. Et à la fin, ça a donné nous. Donc, c'est vraiment pas mauvais, en fait. C'est tout, et c'est ça, c'est vraiment son plan. Hein. C'était dans son plan et c'est ce qu'il a mis en place. C'est ça, c'est dans son plan, oui. Aussi, c'est très important parce que quand Dieu avait créé l'homme, il avait... Il n'y a rien. Il avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vraiment que l'homme soit seul, oui, parce que voilà. Et il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. C'est vrai qu'à 2, normalement, on doit faire plus. Et donc, ça peut être vraiment, vraiment bien. Et si c'est fait dans un cadre, ça peut être vraiment... En fait, il y a plein de choses qui ont été créées. Regarde, la musique, c'est pas mauvais. Quelques lettres C qu'il a inventé, n'est-ce pas? La musique qu'il a inventée, la musique c'est pas du tout mauvais, mais ce qui est mauvais c'est lorsque c'est hors cadre, n'est-ce pas? C'est comme au foot, lorsque tu tires, c'est pas mauvais de tirer, mais si tu tires en dehors des cages, mon frère, faut pas tirer, tu gâches la balle des gens. Après on doit chercher la balle, c'est embêtant quoi. Ça m'a pas une époque, j'allais chercher la balle. Et complètement hors jeu. Complètement, non du coup c'est hors cadre. En jeu, c'est quand même le drapeau au foot. Bref. Voilà. Non, mais bref. Ce qu'on dit donc, c'est quoi? C'est que de base, c'est très très bon. Maintenant, ce qui est mauvais, c'est lorsque c'est fait hors cadre. Lorsque c'est fait hors cadre. Vous imaginez? Vous mettez un cadre chez vous, il y a une photo dedans, mais la photo, elle dépasse du cadre comme ça, elle sort du tableau. C'est terrible, ça, non? C'était, là, c'est pareil. Le couple, c'est vraiment pas quelque chose de mauvais. C'est même quelque chose de très très bon. Mais si c'est fait dans un cadre. Et notamment le cadre de Dieu. Donc, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que le couple soit fait comme ça? Tu me plais? Non. La volonté de Dieu, c'est que ça soit fait dans un cadre, avec des règles, avec un cadre, quoi. Structuré, n'est-ce pas? Dans un temps, c'est quoi le cadre? C'est le temps. Le cadre, son nom, c'est le mariage. Hein. Ouais. Le mariage. Et aussi les conditions de Dieu. Les conditions de Dieu, exactement. Dans la parole, il est dit que le mari doit aimer sa femme comme Jésus aime son église. Et donc, c'est vraiment un amour plus puissant que l'amour juste, voilà, je t'aime bien, tu me plais et tout. Mais c'est vraiment un amour... un amour fort, quoi. Amen. Donc, les conditions de Dieu. Amen. Donc, le temps, quoi d'autre? Le temps, c'est la saison. Ouais, quoi d'autre? Quelles sont les autres conditions? Dans son temps. Sa parole, ce qu'il a dit aussi. C'est ce que lui, il nous a dit. D'accord. Du coup, il s'en fout un peu ce que tu dis, coupe la parole comme ça. Il y a un petit conflit entre vous deux. Vous pouvez le régler. Oh là là. Vas-y. Oula. Donc je disais, donc c'est dans le temps et c'est dans un cadre et c'est même faut que ce soit la même personne. Hein. On va prendre quelqu'un comme ça. Ah oui, bon, on va commencer comme ça. Donc être en couple c'est bon, n'est-ce pas? Être en couple c'est bon. Maintenant il faut. Qu'est-ce que Dieu en pense? Ce que Dieu en pense, c'est que c'est vraiment une bonne chose quand c'est dans un cadre. Quand c'est dans un cadre. Le cadre de Dieu c'est quoi? Premièrement on a dit c'est le temps de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire c'est le temps de Dieu? La saison. C'est la saison, c'est-à-dire que c'est pas... J'ai une question, William. Est-ce que c'est parce que là, je marche dans la rue, je vois une fille belle ou il y a une fille belle à l'église qui m'intéresse et je me dis, elle est trop belle. Et quand je prie, je la vois en vision. Est-ce que c'est ma saison? Non, est-ce que c'est que c'est pas ça, non? Comment savoir que c'est notre saison? Dieu nous dit. Dieu par le leader. Bon, Dieu peut parler à notre leader, exactement, pour nous indiquer ça. Exactement. Quoi d'autre? Les conditions aussi externes nous le montrent, c'est-à-dire est-ce qu'on a la maturité? Exactement, par exemple, tu viens d'accepter Jésus, tu as été baptisé du Saint-Esprit hier, frère, c'est pas ta saison demain. Il faut. Voilà, ça, c'est vraiment la logique. Il y a un temps, avant de faire en sorte que tu sois avec quelqu'un, Dieu d'abord que tu sois bien avec lui déjà. Dites-vous cela, c'est qu'avant d'avoir accepté Jésus, vous avez passé tant d'années
sans avoir de relation avec Dieu. C'est pas maintenant, lorsque vous l'acceptez, qu'il veut d'abord que vous ayez une relation avec quelqu'un d'autre. Il veut d'abord que tu consolides ta relation avec Dieu. Et même quand on accepte Jésus, on est de nouveau. Du coup, on est comme des bébés qui viennent de naître en Christ. Donc, il y a une période où on doit grandir en Christ. On doit grandir en Christ. Construire. Exactement. Avant de penser même au mariage. Et même apprendre à se connaître. Parce qu'avant Christ, on a eu beaucoup de défis, beaucoup de destructions. Et le fait carrément. Destruction. Ah oui. Wow. T'es une bombe, toi. T'as été détruit, c'est ça. Et voilà, quoi. Dit. Ça, c'est profond. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la révévé. La révévé, waouh. Non, comme tu dis, c'est vrai, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître parce que tu peux pas savoir ce qu'il te faut si tu sais pas quitter. C'est ça. Ce qu'il te faut, c'est pas vrai. Tu peux pas savoir ce qu'il te faut, c'est pas quitter. Toi, tu sais pas quitter, tu vas rentrer en relation avec quelqu'un. Tu vas détruire la vie de la personne. Tu vas détruire la vie de la personne. Et il s'agit même de tuer le monde en nous. Parce que le couple selon le monde, on va parler de ça. Le couple selon le monde et le couple selon Dieu. Parce que on se convertit, voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que, là, on parle vite, parce que là, on a des choses à dire dans ce souvent, on se convertit et on vient en Christ avec la mentalité du monde et on essaye de faire accepter à Dieu notre mentalité mondaine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, c'est qu'on arrive dans les choses de Dieu avec notre mentalité du monde. Frère, sœur, lorsque tu te convertis, il n'y a pas que ta bouche qui doit accepter Jésus, ta tête aussi doit accepter Jésus. Et il s'agit que ta tête dise non, ça c'est mauvais. Par exemple, à l'ancienne, dans le monde, c'est quoi un peu les mentalités mondaines par rapport au couple? Il me faut absolument un gars. Ouais. Ah oui. Ah là, parlons de ça. Il me faut si t'es pas en couple, c'est pas hype. C'est bizarre. Je pense les critères dans le sens où il faut que la personne soit trop belle. Enfin, en fait, il y a beaucoup de critères. C'est vrai, nous, on veut que des gens vraiment qui nous plaisent pas physiquement. Moi, je veux la personne qui me plaît le moins de la tête. Non, mais dans le sens où, dans le monde, c'est plus axé vers le physique. Enfin, les gens pensent premièrement au physique avant de penser à l'intérieur de la personne. C'est vrai, c'est vrai. Moi, vraiment, je pense qu'à l'intérieur, l'autre fois, d'ailleurs, j'ai vu un chat. Il était pas très beau extérieurement, mais il avait un bel intérieur. Il a vraiment une belle âme. Et vraiment, toi aussi, non? Il avait une belle âme, non? Il avait une belle âme. Il avait une belle âme. Au travers de ça. Ouais, t'as vu au travers, les yeux sont ouverts, t'as vu son cœur. C'est ton être semblable. Non. Donc non, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que dans le monde, on est très centré sur bon, maintenant, il faut pas non plus être là, non. Radicaliste. Non, parce que comme l'apôtre dit quelque chose, tu vas pas faire un bisou à quelqu'un là de bizarre, hein. T'imagines, tu te réveilles tous les matins auprès de quelqu'un, tu fais c'est terrible ça. Elle a une belle âme, hein. Elle a un bon cœur. Elle a des belles émotions. Non, il s'agit quand même de comportement. Voilà, il faut. Voilà, chacun. Vous avez par exemple toi, mettons ton style, c'est X, Y personne. Voilà. Mais maintenant, il faut que ça corresponde donc dans un bon nombre de critères. Et comme tu dis, faut pas seulement physique. Faut voir plus loin. Parce que le couple selon Dieu, c'est quoi? Est-ce que le couple selon Dieu, c'est là on est en flirt? Dans 2 semaines, là, on verra là où ça nous amène. On a fait notre premier bisou. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la finalité du couple selon Dieu? C'est partager une vision. Ouais. Partager une vision et l'accomplir en fait. Un appel. Et le mariage. Le mariage. Ah oui, Mohamed a déjà une base. C'est qu'en Christ, et que tu sois jeune, vieux ou je ne sais quoi, lorsque tu rentres dans une relation avec quelqu'un, c'est pas pour finir dans 3 semaines. Tu t'engages dans le mariage en fait. C'est bloqué. Hein. T'es kéblo, mon frère. C'est bloqué. C'est vraiment bloqué. C'est pour ça qu'il faut pas jouer avec ça. T'es bloqué. T'es bloqué. C'est pas une relation. Ouais, bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Dans 3-4 semaines, on va voir comment ça avance. Ouais, comment ça avance. C'est encourageant pour la suite. Il n'y a pas de joker. Tu rentres, tu sors plus. T'es bloqué, c'est bloqué. Tu rentres, la clé, on l'avale et il n'y a plus de clé, mon frère. Voilà, t'es bloqué. C'est fini. C'est ça, non? C'est ça même. Ça bouge pas. Donc, le couple selon le monde également. C'est quoi un peu la pensée du monde aussi pour le couple? C'est qu'il faut être absolument en couple. C'est ça. Mais moi, il y a un phénomène aussi souvent. C'est que les gens, ils essayent beaucoup de te caser quand t'es pas en couple. C'est-à-dire, ils sont là et ils disent oh, tiens, mais il y a elle. Après, ils t'envoient vers lui, qui t'envoie vers l'autre, qui t'envoie vers. On dirait que t'es un Pokémon. Alors là, c'est vrai, parce que là, c'est la mentalité un peu. Quoi, t'as tel âge, t'es pas marié? Ouais. What? À ton âge, moi, j'avais. Oui, mais. Toi, c'est toi. Gloire à Dieu pour ta vie. Ton mariage a échoué, du coup. Elle est méchante, elle. Vous savez, souvent les gens qui vont dire moi à ton âge, écoutez, si vous avez envie d'avoir leur vie à eux, faites comme eux. Si vous n'avez pas envie d'avoir leur vie, ne faites pas comme eux. Moi à ton âge j'avais ça, mais moi je veux pas ta vie.
Donc je ferai pas clair. comme toi, en fait, tout simplement. Oui, mais moi, à 23 ans, oui, mais c'est gloire à Dieu pour ta vie. Mais God bless, hein. Vraiment, God bless. Hein? C'est tes oignons. C'était, voilà, comme quelqu'un a dit, la personne, je sais pas si vous avez vu la vidéo, elle a acheté des oignons, elle a dit, oui. vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça, c'est les miens. Mêlez-vous des vôtres. Oui. Je regarde cette vidéo. Ah ouais, elle a dit, c'est qui la fille? Je sais pas, je connais pas. Elle a la même origine que toi. Ah, bon, toujours. Non, toujours, hein, elle va te dire toujours. Toujours. Voilà, elle a dit, ouais, ça, c'est mes oignons, C'est les miens. bah, mêlez-vous des vôtres. Donc la pensée un peu du monde, c'est quoi? C'est faut absolument être en couple rapidement, c'est ça? Surtout en plus aujourd'hui, c'est vraiment tôt. Dès 14 ans déjà. Moi, je me demande, à quel âge vous avez le premier amoureuse? Si vous avez déjà eu un premier amoureux? Moi, c'était 3 ans. Amoureuse ou amoureuse? 3 ans. Oui, on est resté en couple 4 ans. Ah oui, moi aussi. Hein. Ouais. C'était la Après, on maternelle. avait, ouais, t'as vu mon témoignage? Mais après, on avait coupé. Ah, toi aussi, hein? Ah, mais après, on avait cassé une relation toxique. Entrée CE1, c'était pas. Non, il n'y avait pas des fondations solides dans la relation, vous savez. Quand la vision n'est pas la même, on a dû casser. Non, moi, ma première amoureuse, c'était, j'avais 3 ans. Et on se faisait des bisous en dessous du toboggan de la cour. Ah, moi aussi, on avait dû rompre. Ils avaient bloqué notre lieu de rencontre. Qui? Bah, les enseignants. Et c'était quoi que le rencontre? En fait, c'était derrière la cabane de la maternelle. Ah, mais toi, je vais boire un peu d'eau parce que toi, tu es un peu plus sombre que moi. C'était la cabane, quoi. Tu viens de couper mon jeune là. Tu viens de casser mon jeune. Je rigole. Ils avaient mis des barreaux pour pas qu'on passe. Des barreaux. Ouais. Mais t'arrêtes là. Ils avaient mis des barreaux, ils avaient planté des arbres pour que personne repasse derrière la cabane. Alors là, Ok, admettons. Bon, bah, du coup, bref, moi, c'était à 3 ans. Toi, c'était à quel âge? C'était, maternelle aussi, hein. Maternelle, ouais. Non, ouais, c'est comme ça. Vous imaginez, dès petits, on a cette pensée-là. Et moi, donc, t'es resté 4 ans. Enfin, 4 ans. En fait, vous connaissez ça, la quoi? C'est mon amoureuse. Vous comprenez? Enfin, ouais. voilà. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que dès tôt, en fait, il y a. Toi, c'est à quel âge? 16 ans. 16 ans? Ouais. Non. Ah, quand même, super. va. Toi? 16 ans. Ah, super. Toi? 14. D'accord. Je rigole. Et vous, public? Quel âge? Non, je rigole. 23! Je rigole. Donc, c'est vrai que très tôt, ça fait partie de la pensée du monde. Très tôt, il faut être en couple. Ouais. Il faut, ça devient comme une obligation. T'as le bac, t'as une copine. T'as le bac, Ouais. t'as un copain. Ça devient vraiment c'est Une obsession. Une obsession. Ouais, et surtout, c'est comme si il y avait une certaine pression dans le sens où quand toutes tes copines sont en couple, elles te disent ah toi du coup, et toi t'es en mode non, enfin Mais c'est voilà parce que quoi. le truc, Et ouais, Le truc, c'est que je pense que c'est devenu la normalité du monde aussi. Hein. ouais, c'est banal Ouais. quoi. C'est vraiment naze. Hein. De quoi? C'est vraiment naze d'être en couple très tôt. T'as le temps d'apprendre beaucoup de choses. Non mais c'est tellement non franchement d'ailleurs c'est à la question oui j'ai 15 ans il me plaît passe ton brevet franchement passe ton brevet passe ton brevet Ah, vraiment, moi, passe j'ai ton des brevet. flageolets un peu. Voilà. Non mais non, calme-toi quand même. Mais moi je m'en souviens à l'époque et tout quand j'étais petit et tout voilà enfin quand j'avais 14 tout ça et tout on disait non et tout toi et moi tatati. Ah oui, Quelqu'un au public a fait qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se gratte? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'était non, toi et moi. Voilà, aujourd'hui là, pas le numéro. Donc franchement, vous allez perdre du temps. C'est ça. Les histoires. Non, mais j'ai vu un jour dans un film qu'à 15 ans ils sont mis ensemble, ils se sont retrouvés à 30 ans. Arrête ça. Arrête ça. C'est dans un film. Arrête ça, c'est dans un film. Voilà, c'est dans un, mais pas dans celui de ta vie. C'est dans un film. Donc voilà, les couples tôt, c'est tellement une perte de temps, mais tellement. Vraiment. Ça t'empêche de quoi? Bah, de grandir. De grandir même en tant que personne en fait, de comprendre des choses. Moi, je trouve que même ça, c'est comme si il y a des fois dans les couples jeunes, il se passe des choses et ça blesse la personne. C'est ça. Et du coup, Ouais, ça l'empêche. En fait, ça lui donne une vision bizarre de ce qu'est le couple. Alors qu'en vrai, le couple, c'est pas ça. Mais du coup, comme à 15 ans, elle s'est fait briser le cœur ou C'est il ça. s'est fait briser le cœur, il a une image bizarre des filles. C'est comme ça, mais c'est comme ça. Après, ça commence à dévier. D'autres, ils commencent à tomber en dépression. Ouais, exactement. Commencent à aller à fumer. Le gars commençait pas à fumer. Et il commence Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Qui s'est déjà fait briser le cœur ici? Brisé. Oui, briser le cœur. T'as déjà brisé le cœur? Toi aussi, t'as brisé le cœur? Moi, c'était plutôt l'inverse. T'as brisé le cœur? Ouais. Waouh. Il est fou, lui. Toi? Quoi? C'est l'inverse. T'as brisé le cœur? Ah oui, tu m'as raconté un jour qu'il y a une fille qui venait et tout, qui venait, qui était venue voir ta mère parce que tu l'avais laissée, c'est ça? Oh, elle est venue Carrément. devant chez moi. Ah oui, parce que tu l'avais laissée, c'est ça? Oui, d'accord. Ah oui. D'accord.
Elle s'appelait comment? Je rigole. C'est pas grave, c'est le passé. Qu'est-ce que tu diras à cette personne-là? Jésus t'aime. Amen. Le passé. Le passé, demande pardon aussi. C'est pas mal. Oui, de Corinthiens 5:7, mais demande pardon aussi. Parce que tout le monde n'a pas le réflexe d'ouvrir sa Bible quand Steven parle. Donc, je m'excuse. Voilà. Non, c'est vrai, tu peux briser des cœurs, et au-delà même de briser des cœurs, ça peut influencer la destinée des personnes, mais vraiment dangereusement. Vraiment dangereusement. Il y a des personnes qui ratent leurs études à cause de ça. Parce qu'ils sont dans une relation, ils disent, vas-y, les études, voilà, on s'en fiche un peu. Et aussi, des fois, ça t'empêche de réaliser tes propres projets, parce que tu commences à te sacrifier pour l'autre en disant non, je laisse ça de côté par amour, et au final, t'as abandonné ton propre projet, soit disant par amour pour une personne avec qui t'es même plus en couple aujourd'hui. Tu peux même t'appauvrir à cause de ça, comme t'aimes trop la personne, comme elle a dit, tu te sacrifies et tu donnes plus que t'as. Moi, j'ai déjà vu ça, des personnes qui se sont appauvries. Qui donnaient tout leur argent là-bas. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est les menaces de suicide. Oui, si tu me quittes, je me suicide et tout. C'est vrai, ça va, dis donc. Ah ouais? Ça va jusqu'à là, des fois. Bon, moi, j'ai jamais connu ça. C'est des dimensions, ça. Ouais. Ah, dis donc, c'est pas cool, ça. On est pourquoi c'est mieux dans un cadre. Oui. Amen, effectivement. Non, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, parce que là, on parle surtout aux jeunes. Ce qui se passe, c'est que voilà, très tôt, en fait, nous, surtout quand on est jeune, à la puberté, nos sens s'éveillent et directement, on peut dire, la fille là-bas, elle est belle. Le gars là-bas, il est beau. J'ai trop aimé quand elle a fait comme ça. J'ai trop aimé. Aujourd'hui, elle était trop belle. Aujourd'hui, il était trop beau. Et du coup, ça éveille nos sens. Et du coup, on se dit, why not? Why not? Note en fait. Note bien là, ce qu'on va dire. Note ça. Note bien. Non, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand c'est trop tôt et quand c'est mal fait, ça peut être tellement un frein. Et là, j'aimerais qu'on parle un peu plus dans l'aspect de destinée. Chacun d'entre nous, on a un appel. Chacun d'entre nous, on a une destinée. Adam avait une destinée et Dieu va créer Ève pour Adam, pour que Ève l'aide à accomplir sa destinée. Donc, ça veut dire que la femme ou l'homme en question a un rôle dans le fait de m'aider à accomplir ma destinée, pas dans le fait de freiner ma destinée. Et le problème, c'est que souvent, quand le couple est trop tôt et mal fait, ça freine la destinée. Moi, j'ai un témoignage, tu vas le faire ensuite sûrement, je pense. Moi, là, avant de me convertir, j'étais en fait pile au moment où j'ai accepté Jésus, c'est 3 jours avant, je crois, je me suis mis en couple avec une fille. Bad timing. C'est-à-dire que je me mets en couple et 3 jours après, j'ai accepté Jésus. Et on s'est mis en couple, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu chrétien et tout. Mais cette fille-là en question, vous savez, qu'on le veuille ou non, il faut être honnête à un moment donné. Lorsque tu es chrétien, tu es en couple avec quelqu'un qui ne l'est pas, c'est un frein. Tu peux dire non, ce que tu veux. Non, mais non. Moi, je l'ai vécu personnellement. J'ai parlé avec d'autres personnes qui l'ont vécu. C'est un frein. Il faut être honnête à un moment donné. C'est toujours un lien avec l'ancien, en fait. Avec l'ancienne vie. Et on était en couple. Et ce qui se passait, c'est que on me disait non et tout, c'est pas trop bon, mais je disais mais non, mais c'est l'amour de Dieu, mais vous comprenez rien. Et la personne va se convertir. Vous savez, quand on est en couple avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, on est sûr non, la personne va changer, elle va se convertir. Et moi je priais, j'entendais pas du tout la voix de Dieu, j'étais un bébé, je venais d'accepter Jésus, et j'ai l'impression que Dieu me disait non, mais bientôt frère, bientôt, foy, bientôt walou, bientôt nothing. Bientôt. Nada, bientôt. Niet, bientôt. Rien, bientôt. Walou. Oui, j'ai déjà dit du coup. Bientôt. Que nenni. Bientôt que nini. Et au final, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça fait des mois. Et je me dis, non, mais la personne va se convertir. Non, mais je ne sais quoi. Et au fond de moi, je savais qu'il fallait la laisser. Au fond de moi, je savais. Je sentais que j'avançais pas bien avec Dieu parce qu'on tombait dans les mêmes péchés. Vous connaissez tout ça. Que tu le veuilles ou non, tu aimes Dieu, mais d'un côté, il y a quelqu'un d'autre aussi que tu aimes beaucoup. Donc, c'est assez compliqué. Et moi, je m'en souviens que un jour, Dieu m'a parlé clairement. M'a dit de la quitter. J'étais à une conférence et il y avait un homme de Dieu. Il y avait 7000 personnes dans la salle. Il y avait beaucoup de personnes. Il pointe son doigt vers moi, dans le fond. Il dit ta copine. Il prêchait sur le fait de sortir du monde. Et ta copine, tu la quittes ce soir. Frères et sœurs, je suis allé le soir même. C'était une soirée. Je suis pas allé à la soirée, mais je suis allé devant pour la voir. J'ai dit, sœur en Christ. Je l'ai pas dit comme ça. J'ai dit, et coucou, ça va? Oui, et toi? Non, c'est fini, c'est mort.
Et on m'a dit, oh, mais c'est un peu dur, la haine, l'agapé, l'amour de Dieu, quand même. Écoutez, ça faisait 10 mois que ça m'éloignait de Dieu à un moment donné. Voilà, j'ai pris une décision radicale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, après cela, ma relation avec Dieu est passée à d'autres niveaux. On écoute de l'amour de Dieu à d'autres niveaux. Et beaucoup de choses. Et je suis vraiment rentré dans ce que Dieu avait pour moi, en fait, n'est-ce pas? Tu peux pas rentrer. Vous savez, hier, il y a des amis qui sont venus chez moi, je leur ai dit, enlevez vos chaussures. Il y a des endroits dans lesquels je peux pas rentrer avec certains habits, hein. Et il y a des endroits dans lesquels je peux pas rentrer avec certains amis, certaines fréquentations, hein. C'est clair. C'est vrai. Donc, ça freine la destinée. Willy, toi, c'est quoi? Moi, c'était il y a 2-3 ans. C'était il y a 2-3 ans. Quand je commençais un petit peu à évoluer avec Dieu, etc. Donc 3 mois. Vas-y. Et donc là, bah, en fait, j'avançais dans plein de choses, mais pas dans le domaine. T'avais déjà YouTube, tout ça? Oui, j'avais déjà YouTube. Okay. J'avais déjà YouTube. Et je commençais à avancer, etc. Mais je cherchais comme une fille, en fait. Ouais. Et du coup, après, j'avais trouvé. Mais quand j'avais trouvé, ça fait que d'un coup, ma relation avec Dieu commençait à baisser, en fait. C'est-à-dire que je commençais à plus prier, je commençais à plus lire la Bible. J'ai vu une photo hier qu'une sœur a partagée sur Instagram. Tu la connais? Bah oui. Elle a dit le starter pack de je n'arrive plus à prier. Netflix. Oh, Jaja. Un garçon et je ne sais quoi. Oh, mais j'ai l'impression que je n'avance pas avec Dieu, j'ai l'impression. Frère, sœur, à côté de toi, il y a quelqu'un, il y a un gars, il y a une fille. Écoutez-moi, pour rebondir ce que tu dis, franchement, tu es jeune chrétien, tu es dans un couple avec quelqu'un, en plus qui n'est pas chrétien. Non, entre toi et moi, ça va être vraiment compliqué d'avancer avec ça. Honnêtement, franchement, on est obligé de dire la vérité. Si je dis pas la vérité, alors des problèmes. On est obligé de dire la vérité, c'est chaud. Même si tu viens de te convertir, tu es en couple avec un chrétien, déjà c'est très chaud. Mais si tu es en couple avec quelqu'un qui ne l'est pas, non, c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est chaud, n'est-ce pas? C'est vraiment chaud, hein. Parce que tu sais, c'est que maintenant tu vas avancer et tu vas ramener tout le temps la personne dans ton chemin. Non, jamais la personne qu'elle te ramène au final dans le sien. C'est ça. Et moi, c'est ça qui s'est passé. Je disais non, je peux pas faire ça. Mais si, tu vas le faire. Des choses comme ça. Et moi, du coup, je disais non. Il y a le R dans le public. Et au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que je me sentais vraiment mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais avec la personne, j'étais là en mode allez, laisse-moi tranquille. Et après, à un moment, ce qui s'est passé, c'est que Dieu il m'a clairement dit en fait, tu comprends que c'est mauvais. Donc, du coup, quitte. Même mon frère, il me disait mais tu vois bien que c'est mauvais. Tu vois bien que c'est mauvais. Et du coup, je suis venu, j'ai dit bon, bah, au revoir. C'est ça, en fait, vous savez, il s'agit, le fait d'être en couple, souvent, on est tous notre chair un peu là, qui aime bien ces délires-là, souvent très tôt. Il s'agit en fait de prendre la décision d'être maître de sa destinée, ou du moins de rentrer dans ce que Dieu a pour moi. Et c'est vrai que voilà, le garçon là me tente, la fille là me tente, mais à un moment donné, j'ai un appel, j'ai une destinée, et il s'agit de l'accomplir. Et je peux pas mettre en péril cette destinée, cet appel, parce que le garçon est beau, parce que la fille est belle en fait. Okay? Des filles belles, tu en trouveras toujours des plus belles. Des garçons beaux, tu en trouveras toujours des plus beaux, mon frère, sœur. Donc, cherchons à être dans le plan de Dieu. Moi, ce que je préconise, c'est grandis avec Dieu. Quand ce sera le temps, Dieu te fera comprendre. Et pas, attendez, Dieu te fera pas comprendre du sens, tu es là, tu as vu le garçon toute la journée à l'église, et tu rentres à la maison, tu pries, tu le vois en vision, tu vois que lui, et tu es là. C'est lui, Dieu. C'est l'homme de ma destinée. D'ailleurs, est-ce qu'on a un homme de sa destinée? Ah, une question. Débat. Non. Moi, je pense que non. Non. Qui dit oui? Non. Public même, levez la main. Qui dit qu'on a un homme de sa destinée? Qui dit que non? Quelqu'un dit oui là-bas, 2 personnes disent oui. Ok, la réponse que je vais donner à ces personnes-là, c'est imaginez cette personne-là meurt. Donc vous resterez célibataire à vie, c'est ça? Aïe. Non. On n'a pas, ça n'existe pas. L'homme, l'âme sœur, ça n'existe pas. L'homme et la femme de la destinée, ça n'existe pas. C'est pas biblique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, mais Adam avait Ève. Oui, parce qu'il n'y avait qu'une femme. Mais voilà. Après, Dieu, il a dit quoi, Adam? Il a dit, en fait, parce que Adam, après, il a dit, regarde la femme que t'as mis à côté de moi. Voilà. Et du coup, depuis, Dieu, il veut plus choisir la femme. Voilà, exactement. En fait, Adam a reproché à Dieu d'avoir placé Ève. Donc, du coup, le Seigneur a dit, ok, tu sais quoi, va chercher ton truc maintenant, mon frère. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu dispose d'un panel devant nous. C'est que Dieu dit, voici le caractère que tu as. Cette personne-là, elle correspondrait bien à ton appel. Avec cette personne-là, ça irait bien, mais c'est un peu moins bien. Cette personne-là, ça un peu mieux, mais c'est un peu moins bien. Il n'y a pas une personne, âme sœur, oh, elle s'est mariée avec un autre. Ah, bah c'est bon. Bah c'est bon, bah je vais devenir pasteur. Je vais devenir prêtre, hein, c'est bon. Voilà, bah je fais un vœu d'abstinence. Voilà, vœu de chasteté, voilà, c'est bon. Bah oui, bah c'est bon, bah j'aurais plus jamais d'enfant. Ah, je voulais appeler Jason, la Jordan.
Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si la personne s'est mise avec quelqu'un d'autre, t'inquiète pas, il y a d'autres personnes, ok? On est 7 milliards sur la Terre. Il y a l'embarras du choix, ok? Il y a l'embarras du choix, mais il faut que ce choix soit fait dans des cadres. Dans des cadres. Amen. Donc, est-ce que Dieu a pour nous une personne? Non. Non, moi je pense. Enfin, non, du coup. Non. Mais par rapport à ça, je pense que c'est important d'être lucide, dans le sens d'être lucide spirituellement, puisque des fois, nos émotions peuvent nous jouer des tours, dans le sens où il y a des gens qui croient vraiment que non, c'est cette personne-là et tout, alors que ça l'est pas. Mais c'est parce qu'ils sont dans l'âme et pas dans l'esprit, en fait. L'âme, les sentiments. Moi, c'était mon truc pendant longtemps, quand j'étais en couple avec la fille en question, j'étais dans les sentiments. Je me disais, non, mais Dieu veut sûrement, c'est sûrement ce que Dieu veut pour moi. Voilà, et j'ai l'impression que Dieu me disait, t'inquiète. C'était mon âme. C'était pas l'esprit. Dieu ne parle pas dans l'âme. Non, c'était l'âme, les sentiments, les émotions. C'est pour ça que lorsque tu es piqué par un garçon ou une fille, ne prends même pas ton avis en compte. Va voir tes leaders à l'église, demande leur avis. La vérité, lorsque tu es piqué par une fille, par un garçon, ça sert à rien. Tu seras là comme ça. Tu vas la voir. Trop beau, trop belle. Elle a mis le pantalon violet. Il a mis son t-shirt blanc. Non, va voir ton leader. En fait, ton avis n'est pas objectif. C'est subjectif, mais il y a une dimension du subjectif. Surtout, Dieu n'utilisera jamais les critères que tu utilisais dans le monde. Alors que maintenant tu es né de nouveau en fait. C'est pas possible. Parce que les mêmes critères que tu utilisais avant, il peut pas les utiliser maintenant. Parce que on dit qu'on est des nouvelles créatures, on vit en nouveauté de vie, intelligence, etc. On peut pas penser pareil. Non, c'est des critères clairement différents. Les critères, en gros, c'est quoi? C'est la personne doit t'accompagner dans ta destinée. Vos appels doivent se correspondre. Par exemple, toi, tu es appelé à être un homme de Dieu et la personne, elle déteste tout ce qui est ministère. Tu vois bien que... le Rubik's Cube ne fait pas... C'est pas la bonne console. C'est pas la bonne console, c'est pas la bonne manette. C'est pas le bon char d'iPhone. Pas la bonne paire. Ouais, pas la bonne paire. Et 44 et du 63. Ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, il y a quoi d'autre également comme risque de fait de se mettre en couple également tôt, c'est que tu rates ta destinée clairement. Regardez Samson. On parle une fois de Samson. Raconte l'histoire de Samson rapidement, frère. Il était censé tuer les Philistins. Enfin. Samson, il marchait avec le Seigneur, il était loin. Voilà, c'est ça. Et du coup, le fait qu'il a trouvé une fille du camp des Philistins, ça l'a fait qu'il a tué sa destinée. À la fin, on les a tués, mais il a quand même perdu du temps. Il n'a pas fait complètement ce que Dieu lui avait dit de faire. Exactement. Et du coup, Exactement, il y a tellement de personnes qui ont raté leur destinée à cause de ce truc-là. Même Ananias et Saphira. Regardez, Ananias et Saphira, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont menti à l'apôtre Pierre et les deux se sont entendus ensemble. C'est des hommes et femmes mariés s'entendus ensemble pour aller mentir à l'apôtre Pierre. Vous imaginez quel couple terrible ça doit être? Vous imaginez qu'on va être avec la mauvaise personne? T'es avec quelqu'un et la personne te raisonne. Doit te tirer, te pousser vers le haut. Exactement. Doit te pousser vers Dieu, exactement. Parce que si vous n'êtes pas dans l'organisation, ça risque de chuter en fait. Ça me fait penser à un jeu, je sais pas si vous connaissez, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est en gros un jeu où il y a un sac et il y a 2 personnes dedans et les personnes doivent faire la course en gros dans le sac de patates. En fait, elles sont liées quoi. Et en gros, si en gros, tu t'organises pas avec la personne pour faire le même nombre de pas, c'est comme si on attache par exemple les pieds de Steven et moi et on doit avancer le plus vite possible. Et si t'es pas coordonné avec la personne, en gros, tu tombes. Tu tombes. Voilà. Donc du coup, d'accord. Non, c'est vrai qu'il s'agit d'avoir donc la bonne personne. Merci Andy pour l'illustration. Il s'agit d'avoir la bonne personne, exactement. C'est la bonne personne. Surtout que c'est pas un jeu le mariage. C'est pas un jeu. It's not a game. En fait, au début, nous surtout les jeunes, on voit vraiment la belle phase. Oh là là, je vais lui faire des bisous tout le temps. Oh là là, on va aller au ciné. On va regarder des DVD. Oh là là, on va manger dans des restaurants. On va manger à la plage. Je nous vois déjà à la plage, un coucher de soleil. Sœur, frère, ça c'est les feux de l'amour. La vérité, c'est pas comme ça. Moi, je suis allé demander à mes leaders, à mes responsables, c'est comment marche clairement. On dit c'est pas du tout comme ça. C'est pas que de l'amour et de l'eau fraîche. Et douche froide. Non, c'est des trucs de grands. C'est pas des trucs d'enfants. Et maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment maintenant faire le bon choix. Avant ça, même, je dirais quelque chose. Excusez-moi, je reviens sur quelque chose qu'on disait, que j'ai oublié peut-être de dire. C'est que j'ai vu tellement, personnellement, et je crois que vous aussi, de personnes s'éloigner de Dieu, rater leur destinée à cause d'un garçon ou d'une fille. Tellement, et j'aurais pu en faire partie.
j'aurais pu en faire partie. Si j'aurais pas un jour pris la décision de quitter la fille en question, je serais pas là en train de faire fresh, je serais pas en train de faire ce que je fais dans la vie en général, je serais pas du tout. Des fois, ça tient à une relation. Vous imaginez, si la relation avec Dieu peut faire ce que vous allez être, la relation avec un homme ou une femme peut également faire ce que vous allez. Je vous dis, si la relation avec Dieu te fait réussir ta destinée, la relation peut-être avec quelqu'un qui n'est pas dans le plan de Dieu peut te faire échouer ta destinée. Il faut pas rigoler avec ça et il faut pas, c'est vraiment sérieux, on rigole, mais c'est vraiment sérieux. C'est-à-dire que il faut pas en fait prioriser, comme ça qu'on dit, prioriser la relation avec un garçon, une fille parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Mais je l'aime. Voilà. Par rapport à sa destinée, ok. C'est l'appel, tu en as qu'un. Des garçons, des filles. Regardez nous-mêmes là sur le plateau, il y a plein de garçons, plein de filles. Mais un appel, une destinée, tu en as qu'une. Tu en as qu'un. Il faut pas jouer avec ça. Au profit d'un garçon que tu vas aimer pendant 1 an, après tu vas le quitter. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant ces 1 an là? Tu ne vas pas grandir avec Dieu. Ta vie de prière va être bancale. Le diable va semer des trucs bizarres dans ton cœur. Tu vas devenir un chrétien rétrograde. Tu vas t'éloigner de Dieu. Moi personnellement, j'ai vu tellement de chrétiens s'éloigner de Dieu à cause de ça, rater leur destinée à cause de ça. Et lorsqu'on regarde autour de nous, les personnes qui avancent le plus avec Dieu sont ceux qui sont pas concentrés sur ces choses-là. Souvent, ceux qui sont concentrés sur ces choses-là, bien sûr, c'est pas leur temps, ils n'avancent pas avec Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vraiment dommage que les personnes ne prennent pas conscience en fait que tout ce qui est mariage, couple, en fait, c'est éphémère, ça dure juste le temps sur la terre. Parce que quand on sera au ciel, on sera seul. Et la Bible dit que le salut, en fait, est personnel. Donc même devant Dieu, tu seras pas avec ton crush, tu seras pas avec ton mari. Qu'est-ce que c'est un crush? Bon, déjà, cette invention démoniaquement satanique, luciférienne, illuminati, voilà qu'on voit sur. Vous savez, frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, jeunes chrétiens, on a Instagram, on a Twitter, on a Snapchat, on a Facebook, on a tous ces trucs-là. Et le truc, c'est que dans ces réseaux-là, on parle de crush. Moi, je savais pas ce que c'était. Moi, à l'époque, quand je me suis converti, il n'y a pas encore cette expression crush dans le monde. Et je m'en souviens, j'ai commencé à voir ça et tout. J'ai dit, c'est quoi ces trucs-là? Et en fait, c'est quelqu'un que c'est ton flirt. C'est quelqu'un sur qui tu as des vues. Ouais, c'est quelqu'un qui sait pas en fait. C'est un objectif. Qui sait pas que tu kiffes. Ouais, c'est en secret. C'est quoi crush en anglais? Je sais pas, c'est écrasé. Écrasé. Ouais, donc c'est quelqu'un que que tu convoites. Voilà. C'est quelqu'un que tu convoites. Et qu'on voit sur les réseaux, tout ça, les filles mettent c'est mon crush, ou un garçon dit c'est ma crush. Et nous aussi, chrétiens, on se dit c'est pareil, c'est l'amour de Dieu, c'est le crush. frère, il n'y a pas de baé là. Baé, voilà, baé, tout ça. Non. Non, ça, il n'y a pas de baé, il n'y a pas de crush, il n'y a pas que des céréales crunch. Voilà, tous ces trucs-là, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma saison. Comment ça se passe? C'est ma saison. Dieu me l'a dit, mes leaders me l'ont confirmé. Et il faut toujours voir avec ses leaders. C'est important avec ses leaders à l'église de voir ça. N'allez pas là-bas dans les relations seules, vous allez vraiment vous casser la figure. Vous allez vous casser la bouche. Donc, c'est ma saison. Dieu me le dit, mes leaders confirment parce que peut-être que j'ai l'impression que Dieu me l'a dit parce que c'est mon âme, parce que les sentiments sont piqués. Ensuite, mon leader confirme tout ça. Dans quelle phase est-ce que je rentre? Dans la phase d'observation. Ensuite, je suis dans la phase d'observation. Voilà, j'observe et je dis à mon leader, par exemple, tu vois, là-bas et tout, moi je sens que c'est ma saison, qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi aussi, je sens que c'est ta saison. Voilà, il y a telle sœur là-bas. Ah, t'es sûr? Ah oui, mais c'est vrai, quand on y pense bien, ça peut bien correspondre parce que Vous savez que dans l'Ancien Testament, Jésus va dire, personne ne connaît l'heure et le jour, si ce n'est le Père. Il va parler en gros des fiançailles, des noces de l'agneau. Pourquoi est-ce qu'il va dire personne ne connaît l'heure et le jour, si ce n'est le Père? Parce qu'à l'époque, chez les Juifs, c'était le Père qui ramenait la femme vers l'homme. Ah oui, chez les Juifs, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était vraiment comme ça. Le Père ramenait la femme vers l'homme. Et dans certaines cultures, certaines coutumes aujourd'hui, le Père ramenait la femme vers l'homme. Oui, c'est ça. Il ramenait la femme vers l'homme et il disait, voilà la femme que j'ai choisie pour toi. Et il s'agit que notre Père Céleste, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, ramène cette femme vers nous. Amen. Mais ensuite, nos leaders, nos pères spirituels, nos pères dans la foi, nos mentors, nos leaders ont aussi quelque chose à dire, n'est-ce pas? Un rôle. Ils ont aussi un rôle. En fait, on les appelle aussi les garde-fous. Les garde-fous. Je réfléchissais à quelque chose. Quand tu parlais, en fait, quand par exemple quelqu'un n'a pas envie en fait de parler à son responsable ou à quelqu'un, de se dire que oui, je suis en couple, je suis intéressé, ça prouve en fait un certain manque de maturité. Parce que tu te caches, parce qu'en fait tu sais que c'est pas forcément. Tu sais au fond de toi que c'est mauvais. Sinon t'en parlerais. Voilà, sinon t'en parlerais. Tu bandis. Oui, mais oui. Parce que tu dis non, mais peut-être tu vas mal réagir parce que tu sais que c'est mauvais. Voilà, exactement. Tu sais que c'est mauvais, tu sais que c'est mauvais. Mais il faut être vrai, il faut être honnête. Il faut être vrai, il faut être vraiment honnête. Il faut être vraiment transparent, invisible en fait. Enfin,
Vous avez compris, n'est-ce pas? Yes. Ensuite, une fois que voilà, tu as observé la personne, voilà, là, tu peux rentrer dans la phase des fréquentations. Donc, la première phase, c'est la phase de la validation. Ensuite, la phase de l'observation. La fréquentation. Fréquentation, c'est quoi? C'est j'ai vu la personne, tout ça, de loin, et je commence un peu à pas draguer, mais je commence un peu à fréquenter. Ça va et tout? Ouais. Tu fais quoi dans la vie et tout? Sans être un charnel. Yes. sans faire ça, sans faire les trucs un peu On comme ça. Quoi. Hein? On développe une amitié. Tu développes une amitié parce que la vérité, il faut aussi que vous soyez amis, n'est-ce pas? La personne. Voilà. Et ensuite, une fois que ça avance bien, tout ça, si c'est réciproque, parce que des fois c'est possible que ce soit pas réciproque, et bien là maintenant, il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Les fiançailles, c'est l'officialisation de votre union, n'est-ce pas? Ou l'officialisation 1.0. Et ensuite, après les fiançailles, il y a le mariage. Et après le mariage, il y a la mort. Il y a la mort. Il y a pas de divorce, il y a la mort. Pas de plan B. Maintenant, qu'est-ce que vous préconiserez alors à quelqu'un qui est jeune, qui est chrétien, qui va avancer avec Dieu? Déjà, Des fois, j'aimerais que vous puissiez parler de ça d'ailleurs. Des fois, on se convertit, on veut vite se mettre en couple parce qu'on a un vide dans le cœur. On n'a pas de relation. Parce qu'en fait, on renonce au monde. Donc, on renonce à quelque chose. Donc, il y a un vide qui est laissé. Et il s'agit que ce vide soit comblé. Et du coup, là, on va choper le premier gars, la première sœur venue. Ouais, c'est ça. En parlant de ça, je dirais la première chose à faire, t'es chrétien, t'es jeune, c'est de restaurer son âme, dans le sens où déjà guérir de certaines blessures que t'as pu avoir par rapport au passé. Voilà, passer du temps avec Dieu, passer du temps dans sa parole, le laisser te remplir toi en fait de lui et d'apprendre à te connaître. D'apprendre à te connaître au travers de Dieu, au travers de qui est Dieu, au travers de et d'apprendre aussi à avoir sa volonté. Et plus tu auras sa volonté en toi, plus tu auras du discernement de savoir quoi faire en fait à partir du... Exactement. Tu sais, j'ai remarqué un truc, c'est que la plupart des couples modèles en Christ, ce sont des pasteurs. C'est vrai. Et c'est pas normal en vrai. C'est pas normal. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que souvent c'est que eux qui respectent le vrai cadre de Dieu, et c'est au final que eux qui fonctionnent vraiment. Mais rares sont les couples de chrétiens qu'on connaît qui réussissent et qui ne sont pas des hommes et des femmes de Dieu. C'est pas normal. Il faut vraiment respecter le cadre. Et même tu aimes Dieu, tu veux être dans son plan, non? Qu'est-ce que tu vas aller prendre quelqu'un seulement comme ça parce que tu le trouves beau, tu le trouves belle? Je veux dire, à un moment donné, tu as une relation avec Dieu, tu veux le servir, tu veux lui plaire. Il faut être dans son plan à lui, dans son cadre à lui. N'est-ce pas? J'aimerais vraiment rajouter sur ce qu'elle a dit. Déjà, quand on arrive en Christ, il faut vraiment savoir se donner à Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, tu as passé tout ce temps-là sans lui. Déjà, apprendre à le connaître, apprendre à savoir qui il est, apprendre à savoir qui est ton créateur, à savoir c'est quoi son plan pour toi, pour ta vie. Ça, je vois pas l'intérêt pourquoi les plonger encore dans une relation en sachant que si dans le passé tu avais déjà vécu ça, t'étais tombé, etc. Ça t'avait brisé, tout ça. Je vois pas l'intérêt pourquoi de se lancer directement dans ce genre de choses. Il faut vraiment apprendre à savoir qui est Dieu, à savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie. Quel est son plan? Qui il est? Il m'a créé, je suis là, mais qu'est-ce qu'il dit pour moi? Qu'est-ce qu'il dit pour moi? Qu'est-ce qu'il dit pour moi? Il faut savoir que le diable va essayer de bousculer ce plan et il va passer par les garçons et les filles. Surtout si vous aviez des problèmes avec les garçons et les filles dans le monde. Il va passer par ça. Et là, j'aimerais également dire cela, c'est faites attention parce que des fois, il y a certains chrétiens charnels, qui vont essayer un peu de draguer les filles, les garçons, qui sont un peu ambigus. D'ailleurs, j'ai une question, est-ce que vous êtes pour ou contre les relations ambiguës? Non, contre. Relations ambiguës, pourquoi? T'es beau. Et je pars. T'es beau de quoi ça? Vous savez, il y a un de mes leaders qui est marié. Un jour, une fille le regardait un peu... Vous savez, il a fait quoi? Il a parlé fort comme ça. Il a montré sa bague. Il a dit je suis marié devant tout le monde. Je suis en couple. Les trucs ambigus, les regards un peu. Oh là là. Ça, c'est trop. Surtout que. J'ai remarqué quand les garçons ils font ça, là, les filles, elles sont un peu. Oh là là, genre. Oh là là. Ça, c'est le monde. Les regards bizarres, les attitudes bizarres, ça, c'est le monde. Les trucs bizarres là. Les lèvres et tout ce mort des lèvres. Autre chose, mon frère, tu mords les lèvres. Voilà, bouffe.
Tu vas mourir, voilà, être là. En tout cas, t'es belle aujourd'hui, hein. C'est comme ça. Envoyez aussi des messages à le soir. Sœur en Christ, j'ai des paroles prophétiques sur ta vie. Bandit! Non, on va te souvenir. 1, 2, 3. Bandit! Bandit. Non, mais j'aimerais t'exhorter à minuit. Tu sais, moi, l'onction ne se déclenche qu'à minuit dans ma vie. Bandit! Ah non, mais tu sais, Dieu m'a parlé par rapport à ta vie. Et en fait, je vois dans ta vie. Bandit! Non, mais tu sais, mais comment tu étais habillé hier à l'église, ça m'a fait penser. J'ai une vision, je te vois avec une robe blanche. Peut-être que ça veut rien dire, hein. Bandit! Un jour, j'étais à l'église et le pasteur avait dit donnez vos mains aux sœurs, frères, aux sœurs à côté de vous. Et je donne ma main à la sœur à côté de moi. Et je donne ma main et tout, et on prie. Enfin, on prie, quoi. Voilà, normal, quoi. Et j'entre à la maison et elle m'envoie, une sœur m'envoie un message et elle me dit, je sais pas comment te le dire. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, j'ai vu un truc. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tu avais une barbe. À l'époque, j'avais pas. Je dis, j'avais une robe blanche, j'étais en costume gris. Et je sais pas comment le prendre, je sais pas ce que je veux, mais visiblement, c'est le plan de Dieu et on doit le suivre. Écoutez, ne soyez pas soumis au plan de Dieu des autres. Hein. C'est pas parce que pour l'autre là c'est le plan de Dieu que pour toi c'est le plan de Dieu. Hein. Dieu m'a dit on va être ensemble. Dieu m'a dit que tu es un menteur, un bandit. Écoutez, c'est quel Dieu qui va te dire à toi, Steven c'est ton homme, mais il va pas te dire à Steven toi t'es non ça va ou pas. Dieu n'est pas comme ça. D'ailleurs, Dieu ne dit pas c'est telle personne. Dieu ne dit pas ça n'existe pas. Il n'y a pas d'homme et femme de la destinée. Dieu te dit plutôt cette personne ça peut être bien. Maintenant, ne rentrez pas dans cette phase-là de se poser ces questions-là, alors que ça fait quelques... comportements. Surtout construis-toi. Construis-toi du pognon, je sais pas. T'as dit quoi? Prends du pognon. Mais oui, prends du pognon, tu vas emmener quelqu'un dans un couple, tu payes même pas un grec, mon frère. T'as une carte Navigo, tu payes une voiture. Tu fraudes, t'es un fraudeur. Tu vis même pas seul, t'es un fraudeur, tu veux être en couple. T'es un fraudeur, toi tu te fais contrôler par les contrôleurs, tu donnes des faux noms. Toi, tu donnes des faux noms et tu veux que quelqu'un porte ton nom. Franchement, tu mets des faux noms au contrôleur et tu veux donner une bague, hein? Tu payes même pas un grec et tu veux mettre une bague. T'as même pas des dents droites, tu veux mettre une bague, t'as pas de bague. T'as même pas le bac. T'as pas le bac, tu veux mettre des bagues. T'as le bac? J'ai un diplôme. Un diplôme? D'accord. Tu te fais contrôler par la bac et t'as pas le bac et tu veux... Attends, franchement, laisse les gens tranquilles. Laisse les gens tranquilles. Ah oui, et d'ailleurs, on termine sur ça, une seconde. Les ex. Écoutez, comme dirait un homme de Dieu, le bishop Dagger Mills, les ex, c'est facile, il faut les appeler. Sur votre téléphone, vous les renommez. Ne pas répondre. 1. Ne pas répondre. 2. Ne pas répondre. 3. Ne pas répondre. 4. Ne pas répondre. 5. Ne pas répondre. 6. Ne pas répondre. 7. Ne pas répondre. 8. Ne pas répondre. 9. Ne pas répondre. 10. Aïe, 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 aïe. Voici les ex. Les ex, vous savez, un jour, hein, j'étais en train de faire une réunion, j'étais en train de prêcher, et je reçois un message d'une ex qui dit coucou, ça va, voilà, tu me manques, je ne sais quoi. Quand j'étais en train de prêcher, hein, j'ai regardé était quelle heure pour voir si mon message était, c'était pas fini quoi, l'heure voilà, du message. Et j'ai dit ah ok, salut, qu'est-ce que j'ai fait? Mouf. Bloqué, supprimer discussion, aucun contact, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Si tu es ex, c'est parce que tu es de l'extérieur. Voilà. En tout cas, guys, suivez-nous sur l'Instagram de Fresh qui s'affiche juste maintenant. Allez nous follow. On espère qu'on n'a pas été trop dur, hein, cher public. J'espère que vous avez été bénis. Il y a quelqu'un devant qui est comme ça. Je sens que Dieu a parlé à des gens dans le public. Voilà. En tout cas, c'était l'équipe Fresh. C'était Oli, c'était Willy Belove, Willy B. Cupidon, Willy B. conseiller conjugal. C'était le R. Steven le Rax, le seul, le vrai, pas le Rix, le Rax. C'était Indy Blake, c'était Rémi de l'Iglesia. Et on est ensemble. God bless. Les relations amoureuses en Christ, c'est bien, mais faites les choses dans un cadre, celui de Dieu. Alléluia. God bless. Stay fresh. Fresh.
Si cette émission t'a béni et que tu veux tout simplement soutenir la chaîne Évangile TV en faisant un don, le PayPal s'affiche maintenant. Et sinon, si tu n'as pas l'occasion de le faire via ces moyens, tu peux contacter le numéro suivant 06 36 91 21 74 pour le faire. En tout cas, merci à toi.